Bonjour à tous, je viens vous faire un petit partage dans le livre de Job, pour remettre un petit peu le contexte pour ceux qui lisent pas trop la Bible. Encore une fois, je vous incite à lire votre Bible parce que c'est pas juste les psaumes ou ce qui nous intéresse, parce que la Bible parle dans tous ses livres. Pour vous mettre dans le contexte, Job est un homme riche, qui est très pieux, qui a un cœur bon. Et, et vous savez, souvent, dans la Bible, les riches, c'est encore plus dur pour eux. On pourrait plaindre les pauvres, mais les riches, c'est encore plus dur pour eux parce que, comme ce riche qui avait entendu Jésus lui dire, si tu fais tout bien, maintenant vends tous tes biens et suis-moi. Et ce riche était attristé. C'était pas Job, mais en tout cas, je sais plus quel nom il avait, cet homme riche, mais en tout cas, quand Jésus lui a demandé de vendre tous ses biens, eh ben, il était très attristé et il n'avait pas suivi Jésus au final. Et en fait, Job, lui aussi, c'est un homme riche, très pieux, bon pour le Seigneur. Et au début du livre de Job, l'ennemi de nos âmes dit à Dieu de tenter Job pour voir s'il va garder toujours sa foi en lui, s'il retire tout. Et maintenant, je vous laisse avec ça, ce contexte. Et je vais prier, je vais vous lire ce petit morceau du livre de Job. Ça sera dans le chapitre 1, à partir du verset 13. En tout cas, je remets cette parole entre tes mains, Seigneur. Je remets ton livre, tes versets, toutes choses que tu nous as données, que tu puisses encore une fois te révéler à nous, te révéler à nos cœurs, à nos pensées, et nous conduire dans tes sentiers aussi tortueux qui peuvent être, nous garder fermement. En tout cas, je te prie encore une fois de bénir chacun de tes enfants, chacun de ceux qui marchent avec toi, ceux qui veulent avancer en esprit, en vérité, qui ne cherchent pas à se mentir ou à se voiler la face, mais à continuer d'avancer. Car tu nous as promis un salut, mais tu nous as aussi dit que ce chemin était tortueux. Alors, je te prie encore une fois de fortifier chacun de tes enfants. Dans n'importe quelle condition que tu les as mis, je te prie de les aider, de les conduire, de les bénir. Que ces paroles s'accomplissent, Seigneur. Ainsi soit-il. Je vais vous lire ces textes. Job perd ses biens et sa famille. Un jour, que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un messager et dit : « Les bœufs labouraient, les ânesses passaient à côté d'eux, des Sabéens se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Je me suis échappé, moi seul, pour t'en apporter la nouvelle. » Là, Job venait d'apprendre que ses enfants venaient de se faire assassiner. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et lui dit : « Le feu de Dieu est tombé du ciel, a embrasé les brebis et les serviteurs et les a consumés. Et je me suis échappé, moi seul, pour t'en apporter la nouvelle. » Encore une autre épreuve qui s'accumule sur Job. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit : « Des Chaldéens, formés en 3 bandes, se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés
et ont passé les serviteurs au fil de l'épée, et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et lui dit, tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, et voici un grand vent est venu de l'autre côté du désert, et a frappé contre les quatre coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens, ils sont morts, et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Alors Job se leva, déchira son manteau, se rasa la tête, puis se jeta par terre. Il se prosterna et dit, je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua point d'injustice à Dieu. Vous voyez, dans ce morceau de chapitre 1, on voit Job conduire épreuve par épreuve, chaos par chaos. Et malgré tout ça, Job n'a pas renié le Seigneur, comme des fois on peut le faire quand nos épreuves sont trop lourdes. Job n'a pas renié le Seigneur et surtout, il n'a pas attribué d'injustice à Dieu suite à tout ce qu'il subissait. Vous savez, chacun de nous, nous avons des épreuves qui peuvent être des petites épreuves physiques, des grandes, le fait d'apprendre un décès, le fait d'apprendre une maladie ou d'apprendre un drame qui a pu arriver à quelqu'un qu'on tenait. Mais dans ces cas-là, souvent le cœur de l'homme a du mal à tenir bon. Et beaucoup d'entre nous, quand ces épreuves arrivent, nous sommes en colère contre Dieu. Et moi qui vous parle, j'ai eu des épreuves aussi qui étaient tellement lourdes que j'ai eu la colère contre Dieu. Et j'en ai demandé pardon parce que je sais que on ne peut pas attribuer tout, bien sûr, ce qui nous arrive comme injuste à Dieu. Parce que bien souvent, c'est les conséquences des hommes et de leurs actions et de leurs pensées. Dieu donne, mais Dieu peut reprendre aussi. Et comme Job l'a dit, nous sommes sortis nus du ventre de notre mère. Et nous retournerons nus dans la terre. Donc, ce que je veux vous encourager par là, quoi que ce soit comme épreuve vous avez, quoi que ce soit comme affliction qui s'abat sur vous, ne reniez pas le Seigneur. Ne reniez pas cette parole. Lisez-la et continuez à prier. Continuez à agir avec cet amour, avec ce pardon. Continuez à agir avec cette paix. Parce que Jésus nous dit qu'il nous a laissé la paix, mais pas la paix du monde, la paix qui tient juste quand tout va bien. Sa paix tient même quand il n'y a rien autour. Sa paix tient même quand tout s'écroule autour. Cette paix inconditionnelle comme son amour inconditionnel. En tout cas, je vous encourage à vous accrocher. Quoi que ce soit comme épreuve vous pouvez avoir. Quoi que ce soit comme choses vous ont accablé. Je prie, Seigneur, que chacun de nous puissions avancer. Et malgré nos afflictions et nos épreuves, nous
écartons pas du Seigneur et nous remettons pas les fautes sur le Seigneur dans tout ce qui nous arrive. En tout cas, passez une très belle journée. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fortifie et qu'il vous garde précieusement. Bonne journée à tous.